Merci. Bonsoir à tous. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Marcher sur le petit Lego qui traînait dans la cuisine ou dans le salon, ça fait mal. Et si je vous disais maintenant que vous ne sentiez plus la douleur, c'est super. C'est pas si super que ça. Parce que sans la douleur, vous pourriez rester blessé, vous pourriez rester brûlé, avec des conséquences qui sont dramatiques pour votre santé. Eh bien, ce manque de retour sensoriel, c'est ce que vivent des millions de patients diabétiques qui sont atteints de cette pathologie dite le pied diabétique. Et pour vous donner un exemple, c'est des patients qui pourraient rester des heures, des jours, des semaines avec un clou planté dans le pied sans s'en rendre compte. Eh bien, c'est pour ces patients qu'on a développé notre dispositif médical de télésurveillance afin d'améliorer la qualité de vie des patients qui subissent le pied diabétique et également de prolonger leur vie en bonne santé. Dans le monde, les chiffres, c'est gigantesque. Il y a 537 millions de personnes qui vivent avec un diabète. Pour vous donner une idée, c'est 10% de la population adulte mondiale. Et sur ces personnes-là, il y en a 1 sur 4 qui va développer un ulcère du pied au cours de sa vie. Si vous ne savez pas ce que c'est un ulcère du pied, c'est assez simple. En fait, c'est une plaie qui ne cicatrise pas et qui va donc avoir des conséquences graves sur la santé du patient. Si je vous disais maintenant qu'un petit peu comme la température du corps, eh bien la température du pied, ça peut agir comme lanceur d'alerte d'une pathologie, d'une problématique, d'une infection. Eh bien ce que je vous dis, ça a été étudié avec plus de 50 articles qui tous vont dans la même direction scientifique, qui est le fait que de la surveillance de la température du pied à distance du patient diabétique, ça permettrait et ça permet d'éviter 97% des ulcères du pied diabétique. C'est dans ce cadre-là qu'avec Solcius, on a développé un dispositif médical numérique unique, à l'aide de semelles connectées qui vont être équipées de capteurs de température. On va pouvoir ainsi surveiller la température des patients à distance et faire tourner un algorithme qui va pouvoir nous permettre de générer des alertes, de prévenir le patient en cas de problème et d'aller lui proposer un rendez-vous d'urgence vers un professionnel de santé. Ce qu'on veut éviter, in fine, c'est simplement les 25% d'hospitalisation du diabète qui sont uniquement dus au pied diabétique. La récidive, quand vous avez un ulcère, c'est énorme. C'est 30% la première année et ça prend des proportions gigantesques dans les 3 ans à venir. Plus que la récidive, vous avez un ulcère, vous avez 1 chance sur 5 de finir amputé. Et plus que ça, ça représente un coût énorme pour la sécurité sociale. Rien qu'en France, c'est 660 millions d'euros. En quelques mots, comment ça marche le dispositif ? C'est assez simple. En fait, on a un médecin, un diabétologue par exemple, qui va prescrire des semelles à un patient dit à risque car il souffre du pied diabétique. Le patient va pouvoir porter le semelle au quotidien, il va pouvoir les mettre dans sa chaussure, c'est une semelle qui mesure à peu près 1 mm, et on va faire tourner l'algorithme qui va pouvoir générer des alertes. Pour être sûr de détecter une vraie alerte de dangerosité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un filtre qui va être réalisé par des infirmières qui vont appeler le patient, qui vont vérifier quelques symptômes et en fonction, on va déclencher un rendez-vous d'urgence qui sera forcément utile pour ce patient vers un professionnel de santé. Tout ce système que vous voyez là, j'aurais pu l'inventer mais c'est pas moi, en fait ça a été mis en place dans le cadre de solutions de télésurveillance qui est remboursée par la sécurité sociale. Et tous les acteurs que vous voyez ici ont le droit à un remboursement. Et notamment pour l'industriel qui va déployer la solution, en l'occurrence Solcius, et qui va obtenir un remboursement d'à peu près 1 000 € par an et par patient. Solcius, en quelques mots, c'est déjà une dizaine de prototypes fonctionnels qui ont été utilisés dans un environnement réel. C'est 2 brevets qui sont en cours de rédaction et 2 dessins et modèles qu'on a déposés. On a 1 an de R&D derrière nous, on a un comité scientifique composé des plus grands acteurs du pied diabétique, notamment des médecins, des chercheurs et des ingénieurs, et on a déjà investi 300 000 € dans le projet. Aujourd'hui, on vise un marché qui explose. C'est plus de 46% de progression de personnes vivant avec un diabète d'ici 2050. Donc on a un gros marché mondial,
mais on a beaucoup de patients diabétiques qui sont dans des pays pauvres ou dits en développement. Et du coup, ce qu'on souhaite, c'est se concentrer sur le marché européen et américain pour attaquer ce marché en priorité. Et on espère qu'à terme, on pourra atteindre à peu près 5% du marché européen américain, ce qui représente un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard d'euros. On n'a pas construit ça, je n'ai pas construit ça tout seul. Donc on m'a présenté, je ne vais pas me représenter, mais on a construit ça avec Rodolphe, qui est vraiment à l'initiative de la solution, qui est d'ailleurs ici dans la salle. Salut Rodolphe. Qui s'occupe de toute la partie technique, qui a 20 ans d'expérience en développement de technologies IoT, et également avec Charles Perrard, qui s'occupe de toute la partie stratégique. On est accompagné également par un comité scientifique composé d'experts qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national dans les plus grands établissements qui traitent le pied diabétique. On a lancé le projet en 2003 et aujourd'hui on est dans la finalisation de la conception du produit pour pouvoir aller chercher des ventes, pour pouvoir aller chercher du pré-sales, de la commercialisation, de la traction commerciale. On a déjà beaucoup avancé sur le point réglementaire et on va pouvoir générer du chiffre d'affaires dès 2025 et ensuite faire monter ce chiffre d'affaires en 2027-2028 quand on aura obtenu le remboursement. Là, vous avez les chiffres du chiffre d'affaires et ce que je voulais vous dire, c'est que, mis à part le remboursement, on a déjà une forte demande des professionnels de santé qui sont prêts à acheter le dispositif avant qu'il soit remboursé par la sécurité sociale. Et ça, c'est vraiment un très bon signal que le dispositif est pertinent et qu'il va être intéressant de l'utiliser pour tous les patients qu'on souhaite adresser. Aujourd'hui, on ouvre notre capital à hauteur de 500 000 €. On va combler le tour de table avec du financement non dilutif, de la subvention qui a déjà été repérée via la BPI et également 200 000 € en dette, ce qui va nous permettre d'avoir un runway d'à peu près 18 mois avant la série A. Comme on le disait au début, moi je m'inscris dans un projet à impact. C'est un petit peu ce qui me fait vibrer. Donc si comme moi, comme nous, eh bien, vous souhaitez avoir un impact positif sur la vie de ces personnes qui sont en situation de handicap, ben, c'est le moment de passer à l'action et de rejoindre l'aventure Soltius. Merci beaucoup.